Et nous allons tout de suite accueillir le premier de nos intervenants, c'est Nicolas Treps. Il va nous parler de l'optique quantique et de la manière dont on peut passer de ce domaine, ô combien scientifique, à la création d'une start-up. Merci Nicolas, à vous la parole. Bien, bonjour à tous, effectivement, je suis donc votre premier exemple. Et au-delà de ça, je suis quand même professeur à Sorbonne Université. Et mon activité, c'est la physique fondamentale, et en particulier l'optique quantique, comme cela vient d'être dit. Et il se trouve que, par ailleurs, j'ai créé une entreprise qui n'est pas quantique du tout, qui est malgré tout très intéressante. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que si cette entreprise a été créée un petit peu par hasard, c'est quand même pas tout à fait un accident du fait de l'environnement de travail ici. Alors, vraiment, en deux mots, ma recherche consiste à étudier les propriétés fondamentales de la lumière au niveau quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit, et c'est ce qu'on résume parfois un petit peu vulgairement, la dualité onde-corpuscule. Alors, la dualité onde-corpuscule, ça veut dire qu'en fait, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, et c'est justement pour ça qu'on recherche dans ce domaine. Alors, on peut se demander quel est le pas entre cette recherche et faire une innovation. Eh bien, la recherche qu'on fait, c'est une recherche expérimentale. Et donc, pour faire la recherche expérimentale, on est obligé de développer de nouveaux appareils, parce que par essence, c'est l'existence d'un nouvel appareil qui va nous permettre de faire une nouvelle découverte, de tester de nouveaux phénomènes. Mais comme on fait de l'optique, les nouveaux appareils, c'est une extension, j'allais dire, un petit peu plus compliquée quand même, d'un miroir. Donc on a fabriqué des miroirs extrêmement compliqués qui nous permettaient de manipuler la lumière pour contrôler nos photons. Voilà, mais ça, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un dispositif d'imagerie. Alors à l'époque, j'avais un doctorant brillant, étudiant de Sorbonne Université, qui était très motivé par l'innovation, et donc on a décidé, avec l'aide de l'UPMC à l'époque, de déposer un brevet sans savoir vraiment l'application de cette innovation. Et puis voilà, on a continué, mon doctorant a soutenu sa thèse, il est parti travailler un an dans le privé pour se former un petit peu, et au détour d'une conférence, on a rencontré Alcatel-Lucent, qui est une entreprise qui s'occupe notamment de communication dans les fibres optiques. Alors vous savez certainement que l'essentiel des communications passe à un moment ou par un autre dans une fibre optique. Tout l'Internet passe par des fibres optiques. Et ce qu'ils font à Alcatel, c'est qu'ils travaillaient sur de nouvelles fibres dans lesquelles on pouvait passer plus d'informations, justement en contrôlant l'image qu'on envoie à l'intérieur de ce long chemin de verre. Seulement, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils ne savaient pas comment faire rentrer efficacement la lumière à l'intérieur de ces fibres optiques. Et c'est justement ce que faisait notre appareil. Et donc, on a discuté avec eux, et c'était parti. Mon doctorant a démissionné de son travail dans le privé, et on a créé une entreprise. Alors, le temps a coulé, ça c'était en juin 2013, donc je vais faire un bond dans le temps et arriver à tout de suite ce qui se passe maintenant. L'entreprise s'appelle Skylabs, elle est installée à Rennes, elle emploie un peu plus de 40 personnes, et elle a levé, on a parlé de fonds d'investissement tout à l'heure, environ 8 millions d'euros, que ce soit dans des fonds d'investissement ou chez des investisseurs de grandes entreprises qui ont investi chez nous. Cette entreprise, maintenant, elle vend des solutions pour augmenter le débit dans les fibres optiques, mais aussi, bien entendu, c'est une entreprise innovante, on a développé plein d'autres marchés. Par exemple, améliorer les lasers pour faire de la soudure ou de la découpe laser, donc ça intéresse directement la grosse industrie, ou faire des communications en espace libre, qui est un sujet très à la mode actuellement, notamment avec les antennes 5G. Voilà, et donc, pour vous donner un petit exemple de ce qu'on vend, un exemple qui n'est pas, j'allais dire, le plus intéressant financièrement, mais qui est le plus amusant à raconter ici, on a vendu une solution à un endroit que vous connaissez, qui est les Deux Alpes, qui est une station de ski. Et en fait, grâce à notre appareil, maintenant, vous pouvez faire de la 4G, surfer sur Internet quand vous êtes en haut des pistes, si vous préférez faire ça plutôt que d'aller skier. À condition qu'il y ait de la neige. Alors, s'il n'y a pas de neige, justement, ça permet de même la physique quantique ne peut pas le résoudre, vous savez. Alors, je n'ai pas de prix à la station, mais voilà, c'est ce genre d'appareil qu'on finance. Alors, je voudrais terminer cette petite intervention sur un point qui me semble important, c'est quel est mon statut actuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de rester professeur à Sorbonne Université. J'ai choisi d'accompagner mon doctorant dans la création de cette entreprise, je suis cofondateur. Bien sûr, j'y participe encore un tout petit peu en tant que conseiller scientifique, mais j'ai complètement lâché l'entreprise, elle fonctionne indépendamment de moi, et elle fonctionne très très bien d'ailleurs, peut-être d'autant mieux, parce que moi, mon métier, c'est de faire de la recherche, c'est pas d'être entrepreneur.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'appareil, à l'époque, il faisait 2 mètres carrés qu'on a développé. Ça, c'est la version récente, vous pourrez passer le voir tout à l'heure. C'est plus petit qu'une boîte d'allumettes, en fait. Et donc, il y a énormément de progrès d'ingénierie qui ont été faits sur cet appareil. Et il est devenu tellement performant que maintenant, cet appareil revient dans nos laboratoires pour faire de nouvelles expériences de physique fondamentale, et notamment d'imagerie. Et en fait, il est tout à fait possible, en tout cas on l'espère, que ces nouvelles expériences vont nous amener à de nouvelles innovations, que ce soit en microscopie biologique ou même en imagerie du ciel, en imagerie astrophysique. Voilà, et là-dessus, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas.